normal de payer. Chacun doit payer sa dîme. Et chacun doit donner les offrandes. Parce que voilà, la fête de Pâques qui est passée, c'était dans le sens de l'amour, le partage, le pardon. Donc il est normal de donner la dîme et de donner les offrandes. Bon, ça ne serait pas aussi une bonne chose dans le sens où on n'a que peut-être 5 000. On prend tous les 5 000, on peut donner comme dîme et on reste affamé. Or, le Créateur vous a donné 5 000. Donnez un peu au Créateur, vous restez avec un peu. Mais si vous donnez tout, parce que vous donnez la dîme, vous donnez l'offrande et vous restez affamé, vous allez mourir de faim. La dîme, c'est en principe à faire évoluer l'œuvre de Dieu. Par exemple, si j'ai mon salaire, je touche 100 000 francs et puis je donne 10 000 à l'église. Les 10 000 là peuvent payer par exemple l'électricité, l'eau et autre chose. Donc généralement la dîme, ce n'est pas pour le pasteur. Non. Il y a dans l'administration de l'église, il y a des personnes qui sont chargées de récolter des fonds pour le salaire des pasteurs. Mais en principe, la dîme, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire les différentes tâches à l'église. La dîme également peut servir à aider un orphelin, une veuve. Bref, c'est pour le corps du Christ. En ce qui concerne les offrandes, l'offrande est laissée ouverte à tout le monde. L'offrande n'est pas obligatoire. Amen. Il y a plusieurs catégories de données dans la parole de Dieu. Il y a la dîme, l'un des données. Il y a l'offrande, il y a l'aumône, il y a les sacrifices. La dîme, c'est quoi? C'est de donner le 10e de ce qui te revient. Je ne sais pas, quelle que soit l'activité que tu fais, le bénéfice, si tu es un homme d'affaires comme moi, ou alors le salaire, si tu travailles et que tu reçois un salaire tous les jours, tu prends le 1/10 et tu payes tes dîmes. On ne donne pas la dîme, on paye ses dîmes. Ça veut dire que si tu ne payes pas, ça devient une dette. Tu dois à Dieu. Amen. Maintenant, en ce qui concerne l'offrande, l'aumône, c'est volontaire. Maintenant, le sacrifice veut venir d'un enfant de Dieu qui entend peut-être la voix de Dieu lui demandant d'aller faire, ou alors Dieu demandant, comme Dieu a demandé à Abraham, donne-moi ton seul fils. Ça, c'est le sacrifice. Le sacrifice, c'est relâcher quelque chose qui te coûte cher, quelque chose qui t'est précieux, ou alors tout ce que tu as. Jésus-Christ s'est donné pour nous comme un sacrifice parce qu'il est mort pour nous. Il a tout donné. Il a donné son esprit, il a donné son âme, il a donné son corps. Les 3 parties de l'être humain qu'il était, étant homme sur terre, sont données en sacrifice. Dieu a demandé à Abraham de lui donner son fils et c'était son unique fils. Donc on parle de sacrifice dans les cas spéciaux où Dieu peut te demander de donner le sacrifice, ou alors toi-même tu écoutes une voix de Dieu qui te demande d'aller faire un sacrifice. Le sacrifice n'est pas la dîme, le sacrifice n'est pas l'offrande. La dîme n'est pas le sacrifice, la dîme n'est pas l'offrande. Quoi servent les dîmes et à qui elles sont-elles destinées? Je reprends le passage de base que nous avions lu. Malachie 3, verset 10. Dieu dit apportez dans la maison des trésors. La maison des trésors, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est la maison où les dîmes sont recueillies par le sacrificateur. Quand vous lisez Exode chapitre 25, Dieu dit à Moïse, dis au peuple d'Israël d'apporter une offrande et tu la prendras de ma part. Dieu a des gens qu'on appelle des sacrificateurs à l'ordre de Moïse qui prennent la dîme du peuple de la part de Dieu. Il faut le préciser. Nous prenons la dîme de la part de Dieu en tant que sacrificateur, en tant que pasteur ou en tant que berger. Et à quoi est-ce que les dîmes sont destinées? La Bible dit qu'afin qu'il ne manque pas de la nourriture dans ma maison, afin que la nourriture, le but des dîmes et des offrandes, c'est pour que la maison de Dieu vive. C'est pour l'expansion de l'Église. C'est pour l'œuvre missionnaire à laquelle Christ nous a appelés. Selon Matthieu chapitre 28, il dit allez partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. Les dîmes sponsorisent l'évangélisation. Les dîmes sponsorisent les chantiers de Dieu. Les dîmes sponsorisent les veuves et les orphelins. Les dîmes servent au bon fonctionnement de la maison de Dieu. C'est à ça que ça sert exclusivement, pour qu'il ne manque pas de la substance dans la maison du Seigneur. C'est à ça qu'est destinée toutes les dîmes. Merci.